En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu aimeras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, 38-48. Dans l'évangile, le Seigneur explique en quoi consiste son commandement nouveau. Il nous dit dans saint Matthieu, vous avez appris qu'il a été dit, vous aimerez votre ami, vous haïrez votre ennemi. Pour moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Sans doute, il nous arrive de ne pas rencontrer d'ennemis, mais enfin, il y a des sympathies. On se sent attiré vers telle personne ou telle autre. Ou pas du tout. Ferons-nous l'effort d'un long détour pour éviter de le rencontrer ou de la rencontrer? Ainsi, sans même le savoir, inconsciemment, cette personne devient pour nous un sujet de persécution. Eh bien, Jésus me dit que cette personne, il faut l'aimer, qu'il faut prier pour elle. Quand même, sa conduite me porterait à croire qu'elle ne m'aime pas. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Car les pécheurs aiment aussi ceux qui les aiment, Luc 6, 32. Et ce n'est pas assez d'aimer, il faut le prouver. On est naturellement heureux de faire un présent à un ami, on aime surtout à faire des surprises. Mais cela, ce n'est point de la charité, car les pécheurs le font aussi. Voici ce que Jésus m'enseigne encore, donnez à quiconque vous demande, et si on prend ce qui vous appartient, ne le redemandez pas. Donnez à toutes celles qui demandent, c'est moins doux que d'offrir soi-même, par le mouvement de son cœur. Encore, lorsqu'on demande gentiment, cela ne coûte pas de donner, mais si par malheur on n'use pas de paroles assez délicates, aussitôt l'âme se révolte si elle n'est pas affermie sur la charité. Elle trouve 1000 raisons pour refuser ce qu'on lui demande. Et ce n'est qu'après avoir convaincu le demandeur ou la demandeuse de son indélicatesse qu'elle lui donne enfin par grâce ce qu'elle réclame ou qu'elle lui rend un léger service qui aurait demandé 20 fois moins de temps à remplir qu'il n'en a fallu pour faire valoir des droits imaginaires.